Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce podcast en Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 15 qui s'étale du 7 au 13 avril. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast En Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous allons évoquer évidemment les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, nous poursuivrons avec les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Aujourd'hui, cap sur la Malaisie qui se positionne de plus en plus comme un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le pays ne se contente pas de déclarations ambitieuses, il passe à l'action avec des projets concrets. Parmi eux, le développement massif de data centers. Ces data centers sont essentiels car l'IA demande une puissance de calcul énorme pour fonctionner. On parle d'algorithmes à entraîner, de décisions à prendre en temps réel, de gros volumes de données à analyser. Tout ça, c'est possible uniquement grâce à des infrastructures solides. Microsoft va justement lancer sa première région cloud en Malaisie avec 3 zones de disponibilité pour garantir à la fois performance, sécurité et évidemment résilience. Cela veut dire des services plus rapides pour les entreprises locales, une meilleure conformité aux lois locales sur les données et moins de dépendance à des infrastructures étrangères. Et ce n'est pas qu'une histoire de technologie. Cette initiative devrait aussi créer près de 38 000 emplois dans le pays, dont une grosse partie dans l'IT. Bref, l'IA n'est pas juste un sujet de data scientist, c'est un vrai levier économique et c'est en train de redessiner la carte numérique dans la région de la Malaisie. Passons à un autre sujet brûlant. Comment l'intelligence artificielle devient un acteur central de la cybersécurité face à un volume d'attaques qui explose. En 2024, Microsoft a identifié plus de 30 milliards d'emails de phishing. C'est énorme. Et clairement, les équipes humaines ne peuvent plus tout faire manuellement. C'est pourquoi Microsoft mise sur les agents IA intégrés sur sa plateforme de sécurité. Ces agents sont conçus pour agir de manière autonome sur des sujets précis, comme trier les alertes d'hameçonnage, proposer des correctifs de configuration, surveiller les usages non autorisés d'applications IA, ou encore prévenir les fuites de données sensibles. Par exemple, un agent peut identifier un message suspect et expliquer pourquoi il doit être bloqué. Un autre détecte une faille dans une politique de sécurité et propose directement une mise à jour qu'il est possible d'approuver en un seul clic. Et ce n'est pas tout. L'IA sert aussi à mieux comprendre les risques autour des données sensibles, à gérer la sécurité des environnements multi-cloud et à prévenir l'utilisation non encadrée de services comme ChatGPT ou Gemini, qu'on appelle parfois IA fantôme. On est clairement à un moment où l'IA n'est plus juste un assistant. Elle devient un coéquipier de confiance qui agit en temps réel, apprend et s'adapte. Ce que ça change, eh bien des temps de réponse plus courts, des analystes qui peuvent se concentrer sur l'essentiel et surtout une posture de sécurité plus robuste face à des menaces toujours plus rapides. Le département du travail des États-Unis, qu'on appelle le Department of Labor, dont l'acronyme est DOL, a modernisé sa gestion des identités et des accès en centralisant toutes ses applications avec Microsoft Entra ID. Avant ça, chaque application utilisait sa propre méthode d'authentification, ce qui rendait les accès complexes et pas toujours sécurisés. Aujourd'hui, les employés bénéficient d'un accès unique à plus de 200 applications. Mais ce n'est pas tout. Le Department of Labor a mis en place des politiques d'accès conditionnel intelligentes qui tiennent compte du niveau de risque de l'utilisateur ou de son appareil. Par exemple, si un appareil est jugé à risque, l'accès peut être bloqué ou l'utilisateur invité à se réauthentifier. Ils ont aussi renforcé la sécurité des comptes sensibles avec des clés d'accès configurables sur smartphone. Ces clés sont bien plus rapides à utiliser qu'un mot de passe classique et bien plus résistantes au phishing. Autre point intéressant, avant de bloquer quoi que ce soit,
ils ont activé ces politiques en mode rapport uniquement. Résultat, ils ont pu détecter des comportements inattendus comme des administrateurs utilisant leur compte privilégié pour accéder à des services standards et ajuster les politiques en conséquence. En bref, un bon exemple de transition vers une approche zéro trust concrète, pragmatique et centrée sur l'usage des utilisateurs. Eh bien, enchaînons à présent avec les annonces en JA. La première concerne la disponibilité générale de Microsoft Copilot sur Azure. Ce nouvel outil d'IA vous permet d'optimiser vos performances avec Azure, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances, découvrir les bonnes pratiques et vous aider au quotidien pour optimiser vos charges de travail s'exécutant sur la plateforme de Microsoft. D'ailleurs, Copilot offre des réponses intéressantes sur les différents services réseau. En effet, il peut répondre à vos questions sur les produits et services réseau Azure en s'appuyant sur la documentation officielle, mais aussi vous aider à choisir vos produits et vous conseiller sur la planification, la résilience et la migration de votre réseau depuis vos environnements locaux. Mais ce n'est pas tout, puisque Copilot peut effectuer un dépannage réseau complet en identifiant les causes des problèmes de connectivité, de configuration, en analysant les données et le plan de contrôle de votre réseau ainsi que l'état de vos ressources. Du nouveau sur les charges de travail SQL qui s'exécutent sur les VM avec la fonctionnalité IO Analysis. Cette puissante fonctionnalité, accessible depuis le portail Azure, vous aide à optimiser vos charges de travail SQL Server en identifiant les goulots d'étranglement des performances d'entrée et sortie causées par la limitation de VM ou de vos disques. Grâce à ces indicateurs clairs et à ces informations exploitables, vous pouvez améliorer les performances, identifier la latence et garantir le bon fonctionnement de vos applications. De plus, vous pouvez évaluer l'état de vos performances de stockage en un coup d'œil et appliquer les meilleures pratiques clés pour garantir un alignement optimal. L'équipe produit de Azure SQL Database améliore le process de conversion d'une base SQL Database standard vers le mode hyperscale. Ces améliorations réduisent les temps d'arrêt, améliorent le contrôle et la visibilité du processus de conversion hyperscale, ce qui va finalement faciliter la transition vers hyperscale pour les clients Azure. On parle notamment d'un temps de basculement plus court, un taux de génération de journaux plus élevé, mais aussi des rapports de progression améliorés. Bref, il ne reste plus qu'à tester pour ceux qui envisagent une conversion de ce type. Du côté de Azure Front Door, vous pouvez maintenant définir une application gateway en tant qu'origine en utilisant la fonctionnalité Private Endpoint. Alors, pour rappel, les Private Endpoints ne sont disponibles sur Azure Front Door qu'avec le SKU Premium. Et ce n'est pas tout sur Azure Front Door qui, en plus de la récupération de l'URL dans les variables du serveur, maintenant il vous est possible de récupérer la requête et la réponse du header. Avec cette amélioration, vous pourrez remplir ou modifier une en-tête de réponse en fonction d'une valeur avec en-tête de requête, mais aussi renommer une en-tête de réponse ou encore effectuer une redirection vers un autre de destination à l'aide d'une valeur extraite d'une paire clé-valeur de chaîne de requêtes entrantes. Bref, plein de choses plutôt cool pour ceux qui s'amusent à jouer avec Azure Front Door. Le service Azure Bastion avec le niveau de service développeur continue son expansion puisqu'il débarque dans 36 nouvelles régions Azure. Pour rappel, cette offre est idéale pour les développeurs ou les testeurs qui souhaitent se connecter en toute sécurité à leur VM sans nécessiter les fonctionnalités complètes de Azure Bastion ni de la mise à l'échelle du service. Nous en avons terminé avec les annonces en JA, nous pouvons passer à celles en preview. Débutons avec Azure Functions et plus particulièrement les Durable Functions où le planificateur est un nouveau provider de stockage. Ce dernier est conçu pour répondre aux défis et aux lacunes identifiées par les clients concernant les options de stockage Bring Your Own qui existent à l'heure actuelle. Ces derniers mois, depuis le lancement initial en private preview du planificateur, Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec des clients afin de comprendre leurs besoins et de garantir une prise en charge complète de leur utilisation. Alors,
Personnellement, je ne connais pas trop ce service, du coup, je ne me rends pas vraiment compte de ce que cela apporte. Passons maintenant sur Azure Cosmos DB for NoSQL, où un nouveau mode apparaît, à savoir le mode All Versions and Delete Change, au niveau des flux de modification. Ce dernier, et comme son nom le laisse à penser, enregistre chaque modification apportée aux éléments d'un conteneur, y compris les modifications liées aux opérations de suppression et les expirations de durée de vie. Ce n'est pas tout côté Azure Cosmos DB, mais cette fois-ci sur l'API MongoDB en mode Vector, où un nouveau connecteur Power BI simplifie l'intégration. Vous pouvez désormais connecter Power BI et Azure Cosmos DB for MongoDB en mode Direct Query, ce qui vous permet d'interroger vos données en temps réel. La fonctionnalité Microsoft Fabric Mirroring débarque sur Azure Database for PostgreSQL. Ainsi, vous allez bénéficier d'une intégration fluide et d'une unification des données inégalées grâce à la mise en miroir de Microsoft Fabric. Vous pourrez par exemple unifier facilement vos données organisationnelles dans OneLake, optimiser l'intégration de vos applications grâce à des informations métiers riches en joignant des données provenant de différentes sources, et vous profiterez d'une intégration en un clic avec Microsoft Power BI. L'équipe produit Azure Backup annonce les fonctionnalités Threat Detection qui est désormais intégrée à Microsoft Defender for Cloud. Cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle intégration, permet d'évaluer l'intégrité des points de restauration de sauvegarde de vos VM en identifiant les points de restauration sains et ceux qui sont plutôt suspects grâce aux signaux des analyses en temps réel de Microsoft Defender for Endpoint. Azure Backup recherche des signaux spécifiques de perturbation et de comportement heuristique provenant de Microsoft Defender for Endpoint, indiquant que les données de sauvegarde sont suspectes de ransomware par exemple. Le service Azure Carbon Optimization se part de nouvelles améliorations. Tout d'abord, une nouvelle version de l'API avec des limites étendues permettant aux utilisateurs de récupérer des données d'émission à grande échelle pour une analyse plus complète. Ensuite, le rôle lecteur de souscription peut avoir une visibilité globale sur l'ensemble d'une souscription Azure. Ou encore des émissions par type de ressources. En effet, les rapports d'émission classent désormais les données par type de ressources plutôt que par service, ce qui offre ainsi des analyses plus approfondies pour l'optimisation. Et enfin, de nouveaux filtres par type de ressources et par emplacement, ce qui permet de filtrer les données d'émission par type de ressources et par région Azure, ce qui permet de se concentrer plus facilement sur des axes d'amélioration en matière de développement durable. Terminons les annonces en preview avec le service Azure NetApp Files avec une nouvelle fonctionnalité dans les logs d'accès. Cette dernière fournit une journalisation détaillée des activités d'accès aux fichiers, incluant l'identité de l'utilisateur, le type d'opération et les eurodatages, ce qui va améliorer la sécurité, la fiabilité et la visibilité opérationnelle. En plus, elle prend en charge les volumes SMB NFS en version 4.1, ce qui offre des fonctionnalités pour la surveillance des accès non autorisés, le suivi des activités à des fins de conformité, les résolutions des incidents ou encore l'optimisation des habitudes d'utilisation des données. Je vous propose de terminer ce podcast par la seule et unique décommission de la semaine. Microsoft annonce la fin du support de la version LTS de Ubuntu 20.04 au 31 mai 2025 sur la plateforme Azure. Vous l'aurez donc compris, il faut envisager une montée de version vers Ubuntu 22.04 ou encore mieux, Ubuntu 24.04. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.